Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Studio 7. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode, en tout cas le deuxième épisode avec l'équipe complète. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est le sport. On enchaîne après Halloween le sport, en lien avec la Coupe du Monde, tout ça. Je suis accompagné de l'équipe habituelle. On va commencer par Frigo, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va plutôt bien. Ouais. Impeccable. Tu veux pas nous redonner tes petits réseaux là ? Les petits réseaux ? Oui. Du coup, @al-du8 ou underscore, comme disent les puristes. On va faire un truc plus simple. SIIM. Donc sur Instagram et @frigobits avec un S parce qu'il y a plusieurs bits sur Twitter. Voilà. Magnifique. Impeccable. Pauline, comment tu vas ? Je suis prête à me battre, là c'est dans le thème sport, donc ça va très bien, merci. Tu nous donnes tes réseaux ? Ouais, moi sur Twitter c'est Polynôme avec un -8 à la fin. Et sur Instagram, Pauline-8 Janon, J-A-2-N-O-N. Et sur Letterboxd, c'est Melvin Udall, comme le personnage dans Pour le pire et pour le meilleur. Film de ? Enfin de qui ? James L. Brooks, avec Jack Nicholson. Quel bel accent, incroyable. Ouais, ça rigole pas. Ouais. Et puis on a Louis, évidemment. Comment tu vas, Louis ? Salut, ça va très bien. Je suis chaud aussi, là, en mode Rocky Balboa, là. Tu nous donnes tes réseaux ? Oui, alors moi, c'est @loulou-8 MacDuck sur Twitter et sur Instagram. Et sur Letterboxd aussi, je crois que c'est la même chose. Ok. Puis évidemment, moi je suis toujours Toi, là. du coup, DK. donne-nous tes réseaux, DK. Et écoute, c'est DK24 underscore sur Twitter. Et je crois que c'est DK24 underscore aussi sur Letterboxd. Ou juste DK24, je sais jamais. Juste des cas. Ou peut-être juste DK, je sais jamais. De toute façon. Vous trouverez en vous fouillant trouverez, dans nos faut descriptions. fouiller. En fait, je dis ça, mais les Letterboxd, je les mets pas dans la description. Peut-être qu'il faudrait que je les mette à partir de maintenant. Peut-être. Mais je veux pas surcharger non plus. On verra. Bon, écoutez, on est parti du coup. Nouvel épisode sur le sport. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à dire ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Déjà, est-ce que l'un d'entre vous fait du sport ? Allez, on commence avec ça. Oui, ouais. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait 12 ans de basket. Basketball. Je savais pas que t'avais fait autant de basket. Ah ouais. Et j'étais arbitre aussi. Ok. Ça permet de voir un côté différent. Mais malheureusement, j'ai arrêté parce que je fais des études très prenantes et du coup, comme mon à côté, c'est devenu tourner des podcasts, il n'y avait plus de place pour le sport. Tu jouais quel poste ? Meneuse, poste 1. Ah là là. Aïe, ça rigole pas. Carrément numéro 1. On a Juste des numéros 1 dans notre Stephen équipe. Curry Ouais. dans l'équipe. Hein. Après, c'est juste parce que je suis petite, quoi. Genre. Tu jouais où, par contre ? T'étais à Lasvel, carrément ? Non, j'étais à Francheville Basket, petit club familial de l'Ouest lyonnais, Waouh. pendant toute ma carrière. Ah, ma grande carrière. Hein. Carrément une carrière, tu sais. Ouais. Ça Truc rigole de pas. fou. Et toi, Louis, du coup ? Ouais, moi, j'ai fait pas mal de sport et j'en fais encore. J'ai repris cette année un sport de combat qui s'apparente un peu au du judo et tout. D'ailleurs, je rate une séance pour enregistrer cet épisode aujourd'hui. C'est beau. C'est un peu méta. Il Un a peu un nom, méta. ce sport ou Comment ? Il a un nom, ce sport, Ouais, peut-être. alors attends, ça s'appelle Le le Yusukai Budo. Yusukai Budo. J'en ai C'est fait. pas mal du tout. D'accord. T'en as T'en fait as aussi ? Ouais, j'en ai fait aussi. je Si, mais on en avait déjà, je te l'avais dit déjà, je sais plus si tu t'en souviens, mais en gros, oui, j'en ai fait genre 1 ou 2 ans. C'est avec les kimonos bleus, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Et après, j'ai fait du karaté, moi, Mhm. pendant un moment. Je me suis arrêté juste avant la ceinture noire parce que mon prof on avait rien à foutre des jeunes, donc c'était chiant. Ouais, genre vraiment on était mis sur le côté. Ah ouais, ça Et en fait, genre les adultes, ils faisaient tout pour les entraîner, tu vois, pour la ceinture noire. Nous, on arrivait ceinture marron et puis ils n'avaient vraiment pas grand chose à foutre, tu vois. Ouais. Donc au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Ah, normal, Donc ça j'ai se arrêté. Et je crois que c'est tout là. Faut que je me remette un peu à courir. Hein. comprend. Ouais, ça pourrait être pas Et, mal. mais bon, non là, c'est un peu la dèche niveau sport, mais bon. Ah ouais, carrément. Et toi, Frigo, t'as fait un peu de sport ou tu en fais Ouais, là du coup, moi, j'ai fait, comme tous les petits garçons, du foot. Parce que sinon, c'est pas drôle. J'ai dû faire 5 ou 6 ans de foot, je crois. Ah ouais. Ouais. savais C'était horrible. Parce que j'étais nul. C'était horrible. Équipe numéro 2, défenseur, presque gardien. Horrible. Et t'as fait ça. À Montagne, chez moi, ouais, du coup. Mais je savais pas. C'était. Laisse tomber. Mais tu sais que j'ai fait aussi. Mais j'ai fait une séance, enfin un cours quoi. Je sais pas comment on dit. Un entraînement. Un entraînement, ouais. Tu t'es dit non, c'est pas pour moi. Je me suis fait défoncer par l'entraîneur, c'était un vrai connard. Ah ouais. Et je n'ai plus jamais voulu aller alors que j'avais mis genre là les thunes dans les crampons et tout. Et ouais, non, c'était pas ouf. Putain, en plus, t'as dû venir, tu t'es dit, je serai le prochain CR7.
Non, pas du tout. T'as Ah pas ouais, pas du suivi tout. la persévérance des films sur le sport où au début ils sont tout le temps nuls et Exact. Bah la non, fin, enfin ils tu sont sais, moi forts. je me dis bah En mode vas-y, shonen, je vais faire du sport et tout, chill, je me fais défoncer, je fais bah non, Ouais, je Enfin, comprends. pas trop envie, tu vois. Et après, du coup, je finis ma petite histoire Ouais, bien parce sûr. que j'ai quand même fait du coup 11 ans de breakdance, hip-hop, Mmh. que bah du coup est très inspiré le générique. Parce que Mhm. du coup, c'est un peu ce style de musique. Bon, bref, mais du coup, voilà les influences, etc. Et bah, la musique, donc plus de sport, pas le temps. Si un Malheureusement. jour on joue notre podcast en live Oula. dans des salles, tu sais, comme certains le font, Frigo il fera du breakdance Oh, en putain. direct sur le générique. C'est non. En vrai, C'est un gros non, non. mais il y a peu de chances que ça arrive. Hein. Donc en vrai, Ah non, mais c'est. Bah, de toute façon, au pire, je serais absent. Mais Bah genre, non, juste le invente-toi. début. Non, mais juste le début. oui, mais de C'est- toute façon, on fera jamais ça en live. Ouais, j'espère. Je sais pas. Je pense pas. Je n'ai pas spécialement envie. Bah écoutez, donc bon, ça c'était un truc un peu plus perso, mais maintenant si on parle un peu de cinéma. Mhm. Bah, le, C'est un peu le sport, thème, je ça, crois. le sport, ça a une longue histoire avec le cinéma. Hein. Bah écoute, qu'est-ce Bah, que tu écoute, veux je nous ne la dire? connais pas. Ben, c'est quelque chose de très ancien. C'est en fait, même avant l'invention du cinématographe, le sport était dans les études de mouvement. C'était un des thèmes des études de mouvement et tout. C'était pour arriver. C'était pas, il prenait plein de photos pour Ouais, arriver à c'est- décortiquer tous les mouvements, etc. C'est ça, oui. Moi, j'avais pris comme exemple les travaux de Joseph Plateau avec l'invention du phénakitiscope. J'ai entendu ça de ma vie. Tu Moi non peux plus. redire le mot? Le phénakitiscope, Ok. Ok, c'est avant même le zootrope. ok. Et en fait, ça consistait en un disque qui tournait et Ah on oui, regardait ok, par je une vois. fente. Ouais. Et du coup, on voyait les Ah, mouvements oui, et oui, tout. exact. Au musée du cinéma de Turin, il y en a des reliques de ça. D'époque, du coup, ou ça a Ouais. été des trucs. Non, ok. d'époque. Incroyable. Ouais. Et du coup, on s'en servait comme jouet et ça a permis l'étude des mouvements et notamment sportifs. C'était vraiment le tout début de l'image en mouvement. Et Mhm. il y a notamment un disque où c'est deux boxeurs qui se battent. Et du coup, tu les vois se donner des coups. Donc c'est Ok. pas mal. Ok. Ça me fait penser un peu. Enfin, pas ça directement, mais cette année, il y a une Nope qui est sortie. Parce que oui, je pensais. Oui. Et ouais, voilà, c'est ça. et beaucoup de l'histoire des personnages est basée sur le fameux défilement d'images de l'homme sur un cheval qui était un homme noir. Qui était jockey, donc qui était Ouais. aussi un Ah, c'est sportif. du sport équestre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, le sport a une longue histoire. Et en fait, est-ce qu'on pourrait dire que c'est très cinématographique le sport au final? Il y a de la Oui. mise en scène. Un peu, Il y a de la donc je mise peux en le scène. chorégraphier. Parce que moi, autant, juste me permet de rebondir sur ce que vous dites, parce que je me souviens que Thomas Edison, qui a inventé pas mal de trucs dans le cinéma, dans ses premiers petits films, il y avait pas mal d'haltérophiles et de boxeurs aussi. Ouais. Ouais. Je me souviens les avoir vus. Tout à fait. Un Déjà homme au de début, culture, j'aimais bien. frigo. Hein. Ah bah écoute, que veux-tu, on essaye. Non, mais le sport est très cinématographique. Il y a eu Charlie Chaplin a fait un sketch où il est boxeur, par exemple. Très bon. Et Même Hitchcock, Hitchcock, dans ouais. ses premiers muets, il y a un film qui s'appelle The Ring qui est très bon sur de la boxe. Et en fait, le cinéma, par essence, c'est le mouvement. Oui. Donc c'est vrai que en termes de mouvement, en sport, généralement, on est assez bien servi, que ce soit des trucs très physiques ou alors plus gracieux. Il y a beaucoup de choses à filmer et beaucoup de sports qui ont été représentés au cinéma. ouais. Et dans l'histoire du cinéma et même dans l'histoire du sport, il y a un film qui est important, c'est Les Dieux du Stade de Leni Riefenstahl. Alors, c'est un film de propagande nazie. Ah, mais oui, d'accord. ok. Voilà, Oui. qu'on soit bien d'accord, le film, idéologiquement parlant, est affreux. D'accord. Mais c'est la réalisatrice, c'est elle? Et c'est la Oui, c'est réalité. Leni c'est- Riefenstahl, c'est- ouais. Mais plastiquement parlant, esthétiquement parlant, le film, il est dingo. Il Ok. est incroyable. Et encore aujourd'hui, en fait, la façon dont on filme le sport dans les compétitions et notamment les Jeux Olympiques viennent de ce qu'elle a fait avec ce film. Et C'est c'était à quelle incroyable. période, tu sais à peu près ou pas? C'était pendant C'est, les les Jeux Jeux de Olympiques Berlin. qui ont eu lieu En 36. durant. Ah, donc c'était pendant la période, si je dis pas de C'était bêtises. juste avant. Expressionnisme allemand, là. C'était ça, non? Ouais, mais ça C'était n'a les rien grosses à voir. Ça n'a en rien à vrai. voir. Ça n'a rien à voir. Ouais. ok. C'est un En fait, documentaire. ouais, en voilà, fait. c'est ça. Ok. C'est vraiment du documentaire, mais où elle a une manière de filmer les corps qui est très impressionnante et de mettre en scène ce qui, presque ne pourrait pas être mis en scène parce que les sportifs, ils font leur truc sans savoir comment ils vont être filmés, tu vois. Mhm.
Mais elle filme pas mal de sports, donc que ce soit de l'athlétisme, du plongeon, de la gymnastique. Du hockey sur gazon. Ouais. Et il y a notamment une séquence de plongeon où en fait elle arrive à capter les corps en l'air avant qu'ils arrivent dans l'eau et tout. Elle est assez excellente. Mais c'est elle qui faisait du coup toute la propagande, oui, en les fait, films de propagande. C'était la réalisatrice du Troisième Reich. Ah ouais, ok. Voilà. D'accord. Et c'est un film super important. Elle a déployé des techniques de prise de vue qui sont encore utilisées aujourd'hui. Et c'est impressionnant. Enfin, c'est vraiment très très impressionnant. C'est fou. Et je mentionnais la séquence du hockey sur gazon parce qu'en fait, la séquence en question, c'est la défaite de l'Allemagne face à l'Inde. Ah. Donc voilà. Et en plus, donc c'est un film de propagande, mais bizarrement, elle a aussi filmé les défaites des équipes allemandes et aussi énormément l'athlète Jesse Owens, donc noir américain, qui a gagné pas mal de médailles au JO de Berlin. Ok, d'accord. Et le film est dispo gratuitement sur YouTube, donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller le voir sans donner un seul sou à la descendance de Leni Riefenstahl. Voilà. Impeccable. Mais du coup, comment est-ce qu'on a lié du coup ce thème ? Enfin, du coup, vous avez choisi des films, mais du coup, ils sont liés comment au sport ? Bah ça, on en parlera. C'est la partie 2. Mais est-ce que vous voulez déjà pas qu'on mette en place comment vous avez choisi vos films, juste par rapport au sport ? J'avoue que j'ai galéré. Alors, en gros, faut qu'il y ait du sport dans le film. Jusque-là, on est d'accord. Je pense que oui, quand même. Mais il faut qu'il y ait peut-être une idée pas de tournoi sportif, mais que le sport soit un motif pour le personnage et pas juste un à côté. Parce qu'il y a des films où les personnages, ils ont une histoire, on va dire, principale et à côté, ils font du sport. Mais ça, en soi, si moi, t'arrives par exemple, tu me prends un film comme ça et que t'arrives à me le justifier dans le deuxième round... Là, je trouvais, en tout cas, pour choisir mon film, je trouvais ça important que le sport soit le centre du film. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé important, c'est que le sport soit un motif, qui soit présent dans le film, mais qui soit pas comment dire ? C'est pas un film de kung-fu non plus, ou de karaté, qui est un sport aussi, mais c'est ou pas genre une comédie musicale où ça danse. Où ça danse, voilà. Voilà. Par exemple. Ok. Même si vous verrez, moi je... Mais du coup, est-ce que vous en avez vu beaucoup des films de sport ? Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte... Il y en a énormément. C'est fou. Mais j'en ai vu très peu, en fait. Ouais, moi, j'en ai vu beaucoup, un peu sans le faire exprès, en fait. C'est ça, pareil. Mais beaucoup de films sur la boxe, surtout, qui est un sport qui a été énormément représenté. Et en fait, j'adore les films sur la boxe, donc j'ai vu tous les Rocky, les Creed. Il y a Creed 3 qui sort bientôt. Beaucoup. J'ai vu que le premier. Et même les vieux Hitchcock. Puis il y a Raging Bull, qui est le meilleur film de boxe qui existe. Raging Bull, Southpaw, j'ai à peu près tout vu ce qui est possible, imaginable en termes de films de boxe. Après, j'ai vu pas mal de films de basket, parce que j'ai fait du basket, donc à une époque où je regardais un peu moins de films, je voulais voir surtout des films sur ce qui me plaisait, donc notamment le basket. Et un de mes films d'enfance, c'est Space Jam, qui est un film immense, quoi. Est-ce que t'as vu le remake ou pas, du coup ? Non, je t'avoue que ça a l'air horrible et que ça m'attire pas du tout. Ouais, mais il y a LeBron James. Mais pour ceux qui connaissent pas Space Jam, c'est quand même Michael Jordan qui fait du basket avec Bugs Bunny. Ouais, qui se fait recruter par les Looney Tunes pour faire du basket avec eux et défoncer une équipe d'aliens. Trop bien. Donc franchement, c'est excellent. Pour faire de la pub vu. J'ai pas souvenir de l'avoir vu. Franchement, tu me mets le doute. Il faudra qu'on se fasse une soirée. Ouais, je pense. Ouais, on fera ça. Looney Tunes. Et après, en vrai, il y a régulièrement des films. Enfin, l'année dernière, il y a eu Slalom, film de Charlène Favier sur le ski. Il y a pas très longtemps, il y avait eu Foxcatcher sur la lutte. Enfin, en fait, régulièrement, il y a des films sur des sports peut-être moins montrés qui sortent. Et puis, il y a des documentaires aussi, souvent. Mais je crois que là, on s'est concentré sur la fiction. Ouais, le film de sport est souvent lié au biopic et à tout ce qui est inspiré de faits réels, en fait. Ouais. Alors, j'ai quand même une question, parce que me vient en tête... Alors, Invictus... Ouais. Oui, c'est un film de sport. C'est un film de sport. Et il y a Rasta Rocket, je crois. Rasta Rocket aussi. Ok, d'accord. Parce qu'en vrai, c'est quand même plus des enjeux autres que le simple sport, tu vois. Mais du coup, il est regroupé dedans, tu vois. Je veux dire. Si je dis pas de bêtises, Rasta Rocket, c'est pendant les JO, ils font du bobsleigh, non ? Ouais, c'est ça, c'est une équipe de Jamaïque. C'est les JO d'hiver de Calgary. Très sport. Oui, mais je veux dire, il y a d'autres enjeux que le simple sport. Oui, non, mais de toute façon, je pense qu'il y a souvent d'autres enjeux. Souvent, le sport, c'est une excuse pour parler d'autres trucs, quoi. Ouais, ok. Oui. Enfin, Rocky, par exemple, la boxe, c'est une excuse pour parler. Mais Rocky, c'est pas une histoire de boxe, c'est une histoire d'amour. Je les ai pas vus. Voilà. Voilà. Enfin, je sais pas, t'es pas d'accord, Pauline ?
Non, mais juste Rocky s'attarder sur le scénario, bon voilà. Non, mais je veux dire, souvent, c'est pas parler de boxe juste pour parler. Enfin, tu vois, c'est un. Non, mais c'est genre Sylvester Stallone et. Ah non, le Qui- premier Rocky parle quand même Non, de le quelque premier, chose. oui, mais après, c'est genre refaire des films de boxe pour Non, mais bien refaire sûr, des oui, Rocky. bien quoi. sûr, oui, non, mais je parlais du premier. Mais oui, non, Mais oui, bien oui, sûr. c'est- Et d'ailleurs, sinon, autant faire un documentaire en fait, si on veut juste montrer le sport. Bah ouais, non, carrément. Mais du coup, tu parlais de Rasta Rocket. Ouais. Donc qui se passe pendant les JO de Calgary. J'ai failli choisir un autre film qui se passe pendant les JO de Calgary, qui s'appelle Eddie the Eagle, mais je l'ai pas choisi, et je te le conseille aussi. Et il a l'air cool, ouais. Ok, bah, très bien. Ah, écoute, je vous propose peut-être qu'on commence. Attends, premier juste round. avant, moi je voulais parler d'un. Alors, j'ai Bah, complètement oublié le nom parce que je suis un idiot. Mais du coup, c'est une série, donc c'est pour ça que je l'ai pas choisi. Documentaire sur Michael Jordan qui est sorti pendant Last le Ah confinement. oui, The The Last Last Dance. Dance. The Last Dance, ouais. Sur les Chicago Netflix. Bulls, C'est trop bien. notamment. Bah, souvent, Il est fou, celui-là. les séries Netflix liées au sport, elles sont quand même assez bien faites, je trouve. J'avoue que j'en regarde pas trop, mais alors celle. Oui, c'est vrai, il y a Je sais qu'ils ont fait celle sur la énormément- Formule 1 aussi. Ouais, ils ont fait, Ouais. ils ont fait Ouais. ça énormément de Formule 1 personnes et One, tout sport, elle et- est très très bien aussi. Ouais. Ouais. Et il y a. Bon, il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal. aussi sur des trucs de basket avec des underdogs ou des équipes de. Universitaire. Universitaire, ils ont fait ouais. un truc, Donc bon, mais après, bon, on est sur des séries, mais The Last Dance, c'est tellement The bien Last que- Dance, c'est très bien. Et il travaille, je crois, sur une série sur les Lakers aussi. Ah, Je dégueulasse. crois qu'elle avait déjà été faite. Vois-tu Ah, bah, je sais pas. Justement, ils avaient fait un truc sur Kobe ou un truc comme ça. Ah non, ils ont Ouais. fait une série sur la team des JO de 2008 avec Kobe Bryant. Ok, Justement. d'accord. Mm. Ok. Donc on va se taper une série sur les Lakers. Peut-être, je sais pas. J'ai Ils vont vu ça montrer passer, Jack mais, Nicholson sur les bancs là. mais c'est avec encore les Celtics. époque Magic Johnson. Mhm. Super. Oh là là. En vrai, je suis un mais hater. Parce que je oui, suis mais fan t'es des- un fan des Celtics aussi. Voilà, c'est pour ça. hein. Mais moi aussi, t'inquiète. Bah oui, je sais. Ok, très bien. Bon, écoutez, je pense que c'est le moment de passer au premier round. Donc, allons-y. Alors, premier round, c'est l'intrigue, le plot, l'histoire. Donc, sur ce round, on va chacun raconter l'histoire de notre film. Essayer de le vendre à Frigo. Ouais. Qui tu veux que entre en premier, Frigo? Commençons par Louis. Très bien. Alors, moi, j'ai choisi un film dont le titre, c'est Judo. Ah, Ça doit être dans le thème, du coup. Tout à fait. Il semblerait. Réalisé par Johnny To, sorti en 2004. Ok. C'est l'histoire d'un jeune homme qui veut défier un ancien judoka qui a arrêté la compétition. Et cet ancien judoka est tombé dans la dépression, il tient un club de jazz, il boit, il joue, et il a plus goût au combat, au judo. Ok. Et du coup, l'homme qui veut le défier va essayer de lui reprendre goût au judo. Ok. Ah oui, c'est rapide. C'est très rapide, du C'est coup. très Et- rapide parce que je veux pas trop en dire. Alors, plus tard. c'est un film américain, C'est un européen film hongkongais. hongkongais. Donc, du coup, il se passe à Hong Kong aussi. Il me semble que c'est à Hong Kong, ouais. J'ai un doute avec Taïwan, mais Ok, d'accord. je crois Ok. que c'est Hong Kong. il y a un rapport avec le livre de Thierry Frémaux? Aucun rapport avec le livre de Thierry Frémaux, mais il y a un rapport avec un cinéaste, parce que en fait, ce film est un hommage à un autre film sur le judo Ok. qui s'appelle La légende du grand judo d'Akira Kurosawa, Ah, qui est le premier long métrage du maître Kurosawa. D'accord. ok. Stylé. Voilà. Ok. Je suis en train de réfléchir si j'ai des questions bien précises. Est-ce que tu peux lier à un autre film, peut-être? La légende du grand judo d'Akira Kurosawa. Eh ben alors là, Non, je vais pas le lier à un autre film, mais je vais le lier un petit peu aux jeux vidéo de combat, de sport de combat, enfin, genre Street Fighter. Et Ouais, tout. ok. Parce qu'il y a il y a quelque chose d'assez rigolo dans le film. Tous les mecs qui combattent, ils font tous du judo, et ça me termine. Ouais, ok. Ok. Vraiment, je trouve ça vraiment très drôle. C'est vraiment C'est en mode beat'em up. un peu, ouais. Ok, Il y a un ok, côté, trop cool. il y a vraiment une scène qui fait vraiment beat'em up, et t'as tout le monde qui fait des prises de judo, et Ok. c'est très très drôle. Et donc Et, voilà, il est un peu à rapprocher de certains jeux vidéo de l'époque beat'em up, Street Fighter. Ok, cool. j'ai- Et accessible sur 10? Ah oui, c'est vrai, cette question. Ah, elle est importante, celle-là. Ouais. J'hésite entre 7 et 8 sur 10. Ok, Ça va. ça va, ouais, c'est correct. Je dirais 8 sur 10 quand même. Ok, Mais. Ouais, non, 8 sur 10. ok. J'ai une take sur le judo, mais elle va pas plaire à grand monde. Hein. En tout cas, je vais me faire des ennemis, mais je trouve que c'est un sport excessivement chiant, le judo. Je suis désolé. Je suis absolument désolé, mais. Mais en vrai, tu sais que je pense la même chose
Qu'est-ce Et qu'on le- se fait chier, putain. Je pense la même Oh chose, non. mais vraiment. Si. Ouais. Et le film, justement, mais il filme le judo, mais comme n'importe quel comme film d'action d'arts martiaux. Et c'est trop drôle. Ok. Bon, Ok. bah écoute, je suis pressé de voir ça en tout cas. Bah, prends la suite d'ailleurs. Ah, vu que Je ouais. précise, le film est disponible gratuitement jusqu'à fin décembre sur France TV. Ah, cool ça. Ok, cool. C'est rare qu'il y ait des films comme ça sur France TV, non? Non. Non, Non. de moins en moins. De moins en moins. Ok, d'accord, cool. Mais c'est dans une rétrospective particulière ou juste. Non, juste ils ont une collection là qui s'appelle Même pas mal et ils l'ont mis là-dedans. Ah oui, voilà, bah c'est dans. Mais voilà, c'est censé dans des collections un peu plus Mais grandes. c'est ça. ils viennent de le mettre là en fait. Ok. Tu veux que je À prenne toi, la Deka. suite? Bah ouais, prends la suite. Bon alors, j'avoue que en général, avant les épisodes, bon, c'est que le deuxième, mais techniquement, j'aime bien regarder plusieurs films. Ouais, quand même, on a. Ouais. Voilà. Mais avec le Festival Lumière, ça a été un petit peu compliqué. Mhm. Donc Pour moi aussi. Ouais, je suis arrivé pour cet épisode en ayant vu très peu de films sur le sport. Ok. Et donc, j'avais 2 films dont j'ai cité sur la fin. D'abord, je vais juste vite fait vous dire quelques mots sur celui qui n'a pas été retenu, mais qui est Didier. Je ne sais pas si vous avez vu Didier. Immense. Oui, bah bien sûr. C'est immense. C'est avec Alain Chabat. Tu connais ou pas, Frigo? Alain Chabat? Non, Didier. Non, mais je connais Alain Chabat. C'est la voix de Shrek. Ouais. Exactement. Ouais, non, mais bon, en C'est vrai, son premier film, à Alain Chabat en plus. bah, c'est lui qui l'a. C'est lui qui le réalise, ouais. Ouais, il Ok. réalise, il l'a écrit, il joue dedans. Mais en gros, l'histoire, pour faire très simple, parce que en vrai, c'est pas si simple, mais on va faire très simple. Voilà. Il y a Bakri, tu vois qui c'est l'acteur? Non. Un très grand acteur français. Mhm. Mon Euh, acteur préféré français. c'est ton acteur préféré? Français, ouais. Tu l'as vu, Didier? Oui. Est-ce que tu te sentirais chaud de donner le Le plot, synopsis en 2 secondes? Ouais, parce que franchement, je suis trop nul avec. pour l'idée. bah, c'est. C'est pas si facile, hein? Non, bah, en fait, Bakri est recruteur pour une petite équipe de foot. Ouais, voilà, c'est ça. Et Ok. il doit garder le chien d'une amie qui Ouais. fait que des conneries et tout. Et une nuit, il y a un truc magique qui se passe. Et le lendemain, le chien s'est transformé en homme, qui est joué par Chabat. Ouais. Et, Ah, ok. Bakri va le découvrir qu'il a un talent fou, du coup, pour la balle Bah, Pour le football. et ouais. pour le ok. foot. Ok, ok. Et il va le faire passer pour un joueur lituanien, je crois, un Ouais, truc c'est comme ça. ça. Qui s'appelle Didier Aznavicius, selon lui. Oui, Ouais. voilà, c'est C'est ça. énorme, c'est énorme. Le film est. Et c'est très, Ok. très drôle. C'est J'aurais vraiment... vraiment fait plus simple en disant genre c'est un chien qui se transforme en homme et qui défonce tout le monde sur un terrain de foot quoi. Genre. C'est Ouais, vrai, mais c'est je vrai. trouve qu'il l'a. En vrai, moi, je galérais parce qu'il y avait ce truc de. Il doit vendre des joueurs à un gars et tout. Et à côté, Ouais, cette ça, histoire de c'est- chien qui se transforme en humain. C'est annexe. Bah, en vrai, oui et non. Parce que du coup, Non, mais oui, je suis s'il le d'accord. fait jouer au sport, c'est parce qu'il est dans la merde. Parce que ceux qu'il a vendus avant, ils se sont blessés et tout. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à l'utiliser Ouais. pour qu'il fasse du foot. Mais en vrai, regarde-le, c'est bien. Donc, du coup, j'ai Ok. hésité à prendre ce film. Et pourquoi, du coup, tu ne l'as pas Alors, pris? parce que j'ai pris un autre film. Bon, je pense que tout le monde se doute ici de quel film j'ai choisi. C'est un film qui allie cinéma et sport, Mhm. qui allie le grandiose et le loufoque, qui allie vraiment tout ce qu'on aime. C'est Mhm. Shaolin Soccer. Mais non. Bah oui. Bah, Alors, bien sûr. je On tiens l'a à pas dire- vu venir. Hein. Ah non, vraiment personne. Deka, hein. Deka a gagné. Hein. Ce film est incroyable. Point. Oui, ce film est incroyable. Mais il y a Je peux aussi. même pas le défoncer. Quoi. Bah, je suis d'accord, mais il y a aussi ce truc de. C'est un peu les lunettes de la nostalgie quand on le regarde aussi, quoi. C'est un film qu'on a vu depuis longtemps. Tu vois, moi, du coup, je l'ai revu peut-être. là hier. C'est très bien, hein. Mais tu vois, j'ai quand même hésité à pas prendre Didier parce que Didier, c'est super bien aussi, tu vois. Mais, bon, bah voilà, Shaolin Soccer, évidemment. Hein. On va parler de sport, on va parler de cet énorme banger, ce colossal chef-d'œuvre. Alors, l'histoire. Ouais. C'est Fung, qui est surnommé Pied droit d'or, qui était une légende, on va dire, du football à Hong Kong, parce que du coup, c'est un film hongkongais, Ok. dans sa jeunesse, et qui, suite à un pénalty raté, si je dis pas de bêtises, se retrouve un petit peu à tomber dans l'oubli, etc. Et un jour, plus tard, du coup, il veut former une équipe pour concourir à une compétition. Je crois qu'ils l'appellent la Coupe du Monde, mais ça doit être la Coupe du Monde d'Hong Kong, parce que c'est pas la Coupe du Monde, mais C'est enfin bon. la une coupe des nations, enfin Ouais, entre bon. équipes Ouais, hongkongaises. mais en vrai, on Ok. s'en fout, ça, c'est pas ça qui est important. Mais du coup, Ouais. il veut former cette équipe, et il va avoir un ancien coéquipier à lui, qui est aujourd'hui millionnaire ou milliardaire, et qui lui a une équipe depuis longtemps, et qui gagne tout, enfin vraiment, c'est le boss. Et il se fait en fait complètement envoyer chier. Donc il a un peu la haine, il se dit bon bah ok, je vais créer ma propre équipe Mhm. pour concourir à ça. Donc il va se balader dans la rue et il va rencontrer Singh, qui est joué par... C'est un chanteur?
Non. Ah. Non, pas cette Bien fois. tenté. Dommage. Je m'avais bien vu. Qui est joué par Stephen Chow, Ah. Oui, qui est aussi le réalisateur. évidemment, qui est le réalisateur. Ok. Et en fait, lui, c'est un petit gars des milieux populaires d'Hong Kong. Il faut savoir que Stephen Chow, quand même, il monte souvent les milieux populaires Ok. dans son cinéma. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Louis. Tout à fait. Mais voilà. Et en fait, c'est un gars qui, lui, il veut étendre le kung-fu dans la vie des gens, quoi. C'est son but, voilà, c'est vraiment de Ouais. promouvoir le kung-fu. Et on parle pas de Shaolin Soccer du coup. Hein? Tu parles de Kung Fu, mais on parle pas d'un film de foot. Bah si, mais attends. Ça arrive. Ça Je arrive. suis impatient là. Et du coup, Fung, bah si, je te disais depuis tout à l'heure qu'il veut créer son équipe de foot. Ouais, mais là tu me parles de Kung Fu. Oui, parce que Ça du n'a coup, aucun sens. Sing, bah, tu vas voir. Menteur. Sing, donc du coup, fait du kung-fu. Et Fung, je lui dis, bah en fait, on peut allier le kung-fu et le foot pour promouvoir ton kung-fu par le foot. C'est le Kung Fu du coup. C'est un peu le kung-fu. Et donc du coup, Sing, il va retrouver des anciens frères à lui, quoi. Enfin, pas frères plutôt de cœur, hein, pas de sang. Ok. Qui ont tous des spécificités. Il y en a un qui a une tête d'acier, qui a une tête trop forte. Sing, lui, il a une jambe de fer. Enfin, je sais plus quel est acier et fer, mais enfin, bon, c'est pas très important. Ouais. Et donc, il va faire sa petite équipe de Shaolin. Où chacun a un peu sa spécificité. Et donc, en gros, ils vont faire cette compétition. Et voilà, quoi. C'est un peu ça l'histoire, quoi. Ok. Tu me donnes trop envie de le revoir. Alors, il est de quelle année? 2001. 2001. Le film Ah, est je le 2001. pensais beaucoup plus vieux. Ah, non, Ah ouais. c'est... Ouais, non, Je pensais que 2001. c'était un truc années 80. Non. Tu vois. Ok. Et Stephen Chow a dit qu'une de ses inspirations, bon, elle est évidente, hein, mais c'est Captain Tsubasa. Ouais, de ouf. Tu connais pas? Olivier Tom. Ah, il faut dire les vrais noms. Ouais, bon. Excusez-moi. Mais donc voilà, on est quand même Ouais. sur un film qui a Mythique. pour histoire juste des Shaolin qui font du foot, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, Ok. c'est tout pour moi. Ok. Il est disponible où du coup? Alors, là en ce moment, il est disponible sur Filmo, qui est un genre des sous... C'est un sous-abonnement. Ouais, de de Prime Prime. Video. Mais je crois bien que il peut aussi être sur Canal selon votre offre. Enfin, C'est les films Filmo, peut-être mais possible. c'est des trucs un peu. Faut chercher, quoi. Ouais, ok. J'avoue Donc, que... pas très facile à trouver malheureusement quoi du coup. Bah quand même, ça fait Ça déjà deux trucs, mais oui, et puis de Ok. toute façon, c'est à mon avis, le DVD ou le Blu-ray, tu dois pouvoir le trouver assez facilement quand même. Oui, oui, pense. oui. Hmm. Et puis je pense que c'est le genre de film qui peut se louer en fait Oui, même en VOD. bibliothèque, Ok. oui, en pour, VOD, oui, pour, ça, pas c'est très sûr. cher. Ok. Et donc je voulais dire un dernier truc, mais j'ai oublié. C'est le même C'est- réalisateur qui a fait Crazy Kung Fu, Oui, qui est aussi une dinguerie. qui est un film un peu chiant. Donc Un film un peu Moi- chiant. Alors là, Et comment mais ça je vais te taper. hein. Crazy Kung Fu, c'est relou. Non, Mais en quoi c'est chiant? Alors en C'est vrai, il a. extraordinaire. Enfin, j'aurais. C'est les curseurs du ridicule dans une zone qui ne me font plus rire. Elle est aigrie, c'est Ouais. tout. Moi, je sais pas. Enfin, j'avoue que chiant, c'est pas l'adjectif que j'aurais utilisé. Bah, Mais- c'est trop redondant, je trouve. Bah, Moi Et j'ai du pas de coup, fun normalement genre. Ouais, je- bah là, c'est Pauline. Là, hein. on Ah, va ok. faire Pauline. On a changé nos rôles. Ouais, Mais non, mais- si, ce que je voulais dire, c'est que bah, moi, du coup, je l'ai vu sur Prime et il n'y a pas la version parce que le film est en cantonais, normalement. Ok. Mais il y a que la version anglaise et française. Donc, on n'a pas la D'accord. version cantonaise. Ça c'est dommage. Après C'est Prime chiant. ils ont rarement les VO je crois. C'est souvent Prime en fait VF, quoi. chier. Ouais. C'est un peu chiant. Ouais, je suis C'est, d'accord. ouais. Alors, moi, j'ai rien contre la version française, mais je sais qu'il y a des gens qui la détestent. Donc, Ok. Alors j'ai quand même une question débile mais Ouais. le doublage est ok tiers. bah, c'est ce ou que je dis. C'est un peu Moi, ça catastrophique. m'a pas choqué. Ok. Mais des gens la détestent. Donc, Il n'y a pas des doublages un peu affreux de début des années 2000 bah, avec des accents un peu surfaits? Non, non, il n'y a pas. Alors, non, il n'y a pas d'accent. Pas... Non, je crois pas. En tout cas, ça m'a pas choqué. Quoi. Ok, Non. ok. Après, en accessibilité, 12 sur 10. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que- je te pose la question, même si elle n'est pas posée, mais bon. Bah ouais. oui, je pense que c'est le film. Après, dans mes souvenirs, le film est un poil vieilli sur les effets spéciaux quand même. Bah en Non, fait, et toi qui l'as revu, du pas coup. tant que ça. Bah oui, tu sens que les effets spéciaux sont vieux, mais en fait, ça donne un petit côté un peu cartoonesque. D'accord. Ok. Donc, tu vois, c'est un peu des effets spéciaux pardon, qui sont un peu too much, mais c'est un peu un côté cartoon. En vrai, ça passe bien. Ok. Après, non, il a pas trop vieilli, même dans les blagues, il a pas trop vieilli. Bon, s'il y a 2-3 moments un peu de blagues grossophones, MDR, il est drôle, il mange. Bon. Mais Yes. à part ça, je crois que c'est plutôt ok. Ok. Alors, Voilà. j'ai juste une question, parce que je viens de me revenir. La durée de ton film, Louis. 1h30, je crois. Ok. 93 minutes dans mes souvenirs. Ok. Ouais, donc 1h30. Et toi, Deka? Alors, oui, mon film fait 1h50. 1h50? Ouais. Ok. Voilà. Ok. Ça passe vite. Hein.
En même temps, pour du kung-fu. C'est ça. Impeccable. Et bah, allez, Pauline. Et ben, moi, on dit que je suis aigrie et pas drôle et tout, mais j'ai choisi un film comique et un film absolument hilarant qui s'appelle Seven Days in Hell, ou 7 jours en enfer en français. C'est un film de Jake Simonski sur le tennis. Et en fait, c'est basé sur une histoire vraie d'un match de tennis qui a duré 4 jours, interrompu par des intempéries, des trucs comme ça. Et là, ils ont prolongé les curseurs au max, ils ont dit ça va durer 7 jours. Et en gros, c'est avec Andy Samberg, qui joue dans Brooklyn Nine-Nine, notamment pour ceux qui connaissent. Il joue qui? Il joue le principal, le flic, Jake. D'accord, ok. Très Voilà. bien, je vois, ouais. Et Kit Harington, qui joue Jon Snow dans Game of Thrones. Ok. Et en gros, Andy Samberg, il joue un mec qui est au top de la fame du tennis, en mode c'est le plus grand tennisman du monde et tout, qui a une grosse tête de malade et qui fait que de la merde, qui est coqué comme pas possible, il fait des allers-retours en prison, voilà. Et Kit Harington, lui, c'est genre le nouveau jeune prodige du tennis. Le mec hyper droit dans ses bottes, qui est élevé à la dure par sa mère, et pour devenir justement le nouveau meilleur joueur de tennis du monde, et qui du coup est drastiquement à l'opposé de l'autre personnage. Et en gros, ils vont se retrouver à se lancer un défi de savoir qui entre les deux est vraiment le meilleur joueur du monde. Et en fait, ils sont tellement genre tous les deux à un niveau, mais c'est tourné de manière très comique, quoi. Mhm. Que le match va durer des plombes et il va y avoir plein de trucs qui vont se passer entre. Et c'est tourné en fait comme un documentaire, mais c'en est pas un. Ok. Et du coup, on va suivre un peu l'avant-match, le match, pendant le match, entre les interruptions, ce qui se passe, etc. Sur ce terrain de tennis, dans ce film absolument hilarant. Ok. Et il se passe où du coup? Je crois que c'est en Angleterre. C'est. Au... Alors, je connais pas du tout les tournois de Je tennis. suis pas sûr que ce soit dans un vrai tournoi. Si, Ok. c'est Wimbledon. en Angleterre, oui. Oui, en fait, ils disent que le film a été inspiré par du coup Oui, un match à Wimbledon. le match de c'est ça. Wimbledon qui s'est passé en 2010. D'accord. Mais ouais, Après, dans le film, je sais pas si Il- c'est là-bas, quoi. Mais... Il est dispo où, Pauline? il est sur OCS. D'accord. Ok. Et moi j'ai une question, pardon Frigo. Ouais, c'est mais toi vas-y, qui vas regarder. fais comme chez toi. Est-ce que Kit Harington a une autre palette de jeux d'acteur que dans Game of Thrones, où il a qu'une seule émotion? Et ben justement, on le découvre dans un rôle hyper décalé et franchement, il est super drôle, il joue trop bien. En gros, excusez-moi du terme, mais son personnage, il a clairement un balai dans le cul. C'est vraiment le mec qui est hyper enfantin en fait encore, parce que du coup, il a été surprotégé par sa mère pour juste jouer au tennis et devenir le meilleur joueur de tennis, mais il connaît rien à la vie. Ok. Oui, Et, comme Jon Snow en fait. Ouais, mais là c'est C'est un tourné grand d'une joueur de manière. tennis, En fait, c'est un super bon choix de cast, on va dire. C'est pas forcément Kit Harington qui te sort la perf du siècle, mais je trouve qu'il y a justement beaucoup de dérision dans le fait de lui avoir donné ce rôle, et je pense que même lui, il a un peu d'autodérision par rapport à ça. Et c'est vraiment. Ah oui, et un truc aussi, c'est que du coup, lui, il est anglais, et du coup, il est obsédé par la reine d'Angleterre. Ah, bah, rip. Hein. Et en mode, il attend juste la reconnaissance de la reine d'Angleterre. Oui, je sais, c'est plus trop d'actualité là, du coup, mais voilà. Et du coup, il y a des scènes hyper drôles aussi par rapport à ça, en mode on lui dit, il y a la reine d'Angleterre qui vous appelle, et bref, faut le voir. Ah, et petit truc, il dure 45 minutes. 50, moi, j'ai là. Oh. Bah, j'avais très 45 rapide à quand j'ai regarder. cherché, mais voilà, en tout cas, c'est un court-métrage, Ouais. Ok. donc Et ça se regarde très facilement. Est-ce que du coup ils ont des accents spécifiques ou? Alors oui, justement, le personnage de Kit Harington, c'est vraiment une caricature du British, donc il a bien poussé son accent anglais. C'est pas un truc Pour qui me qu'on dérange l'entende. personnellement. Enfin, je sais que ça peut déranger. Moi, j'aime bien. Ok. Après, c'est leur voix originale, c'est juste que lui, il caricature un peu son accent, donc Ok. voilà. Ok. Eh bien, J'ai- accessibilité sur 10, avant que tu poses ta question. Mhm. Ben, j'aurais tendance à dire peut-être 6 ou 7, parce que en fait, c'est un film très accessible, mais juste, il faut que ce soit ton genre d'humour, quoi. Parce que c'est vraiment ça, c'est basé que sur des gags, de l'humour, voilà. Et si c'est pas ton genre d'humour,
bah, tu vas juste pas trouver ça drôle et genre pendant 50 minutes Ok. être mais gêné, quoi. C'est quoi comme humour? Tu le rapprocherais de quel autre film en termes d'humour? Bonne question. C'est de l'absurde. Ouais, c'est de l'absurde. Un peu peut-être les films de... genre les Anchorman ou les trucs comme ça, Ok. tu vois. Les films de Adam McKay, voilà, je cherchais son nom. Alors moi je voulais dire, j'ai vu qu'il y avait Serena Williams dans le casting. Oui. Elle fait un caméo ou elle a un vrai rôle Non, alors en fait, bah, c'est hilarant, mais le personnage de Andy Samberg, il est genre adopté par la famille Williams. Et du coup, enfin voilà, c'est le frère de Serena Williams. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, c'est très drôle. Ok. Bah écoute, je pense que j'ai pas d'autres questions. Je sais pas si vous en avez, vous, sur... Non. 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 Si, du coup, Pauline, toi, t'as jamais vu Shaolin Soccer? Non, je l'ai jamais vu. Ok. Vu que tu critiquais l'autre film de Oui, mais elle est Kung Fu aigrie de Hustle. Mais ouf. du coup, d'ailleurs, petite info, mais je crois qu'aux États-Unis, le film de Shaw qui est le plus connu, c'est du coup Kung Fu Hustle, Crazy Kung Fu. Ouais. Mais par contre, en France, je crois que c'est vraiment Ouais, Shaolin c'est Soccer Shaolin Soccer. qui est Bah, vraiment. moi, avant de voir au top, Crazy Kung Fu, parce que je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, Shaolin Soccer, ça me parlait beaucoup plus en termes Bah de ouais, titre. ouais, en France, Crazy Kung Fu. Ah oui, non, il est pas très connu. Ouais. Et Alors qu'aux Stephen États-Unis, Chow, vraiment au-dessus, quoi. et Stephen Chow, c'est une méga star à Hong Kong. Hein. Ah oui, oui, C'est vraiment. incroyable. Ouais. Ok. On peut enchaîner? Ouais, bah du coup... Ah oui, tu veux donner le point ouais, pour bah le... oui. Du Allez, coup, je ça. mettrai le point pour Louis, ce coup-ci. Et allez, je vais dire Pauline en deuxième et Deka en dernier. T'aimes pas le Écoute, Kung Fu? Si, mais le truc, c'est que là, pour le coup, c'est un peu facile. Je C'est un peu l'admets. facile, tu l'as pas vu. Ouais, mais tout le monde connaît. Écoute, le dernier épisode, je suis arrivé avec un film absolument inaccessible. Et je me suis dit, Ah, bon, oui, oui. on va essayer d'arriver sur Ah un non, truc mais je suis d'accord. un peu plus accessible cette fois, quoi. Mais Mais j'accepte. t'as eu raison. Ok. Bah, écoutez, on peut passer au deuxième round. Alors, le deuxième round, c'est évidemment le lien avec le thème. Mhm. Je pense que ça va être pas Rapide. très rapide du coup. Ouais. C'est souvent rapide. Hein. Bah, Deka commence. Bah, écoute, le Kung Fu, finalement. Eh bah, merci. C'était avec plaisir. Très bien. Non, bah, il y a du Kung Fu, mais c'est surtout l'aspect foot qui va avec le thème, quoi. Surtout qu'à la base, on est pendant la période, normalement, de la Coupe du Monde. Et donc, j'ai choisi le foot, parce que C'est ça vrai, rappelle la c'est Coupe du Monde. Donc, si vous avez envie de ne pas voir la Coupe du Monde, soit parce que vous n'aimez pas la Coupe du Monde ou que vous voulez boycotter, bah, regardez nos films qu'on vous propose. Mais du coup, oui, bah, un film de foot, quoi, avec des matchs de foot. Étonnant jusque-là. Et avec des gens qui font du kung-fu, quoi. Ok. Alors, j'ai juste comme une question. Est-ce que c'est genre. Il y a une thématique secondaire? Genre un truc un peu plus. Tu sais, genre, tu peux avoir un deuxième sens au truc ou c'est vraiment foot? Non, il y a des intrigues secondaires, mais... Oui, il a Une une intrigue petite amoureuse. amourette, oui, avec une femme, mais Ok. en vrai, c'est surtout le foot. Ok. Et le kung-fu. Non, en fait, c'est surtout le kung-fu. Et en le fait. kung-fu, oui. oui. C'est le kung-fu du coup. avant le foot. Je me souviens donc de c'est un peu ça. le kung-fu, finalement. Ah. D'accord, ok. À mes yeux. À mes Vas-y. yeux, c'est le kung-fu. Eh bah, si ça à tes yeux, c'est le kung-fu, c'est que c'est le kung-fu. Ok. Bah, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Tu veux dire un truc, Pauline? Bah non, mais j'allais passer à mon film Pourquoi il rentre dans le thème. Et Ah bah, vas-y. parce que bah il passe 7 jours sur un terrain de tennis, quoi. Et en vrai, bon bah c'est bien sûr c'est tourné comme une comédie absurde, voilà. Mais il y a aussi explorer cette rivalité entre deux joueurs qui sont du coup les meilleurs du monde ou un des deux est le meilleur du monde, mais voilà, en tout cas, c'est les deux qui sont mis en compétition. Et c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement dans le sport. Donc, bon, bah, dans le tennis, il y a eu longtemps Nadal-Federer, maintenant avec Djokovic, etc. Et même au foot, il y a Messi-Ronaldo. Et du coup, je trouve ça drôle d'avoir représenté cette rivalité qui existe souvent entre des grandes personnalités du sport de manière si absurde et drôle. Une question importante, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais, T'es team Djokovic, Nadal ou Federer? Federer. Ok. T'es team Ronaldo ou Messi? Je m'y connais pas assez en foot. Ça me semblait être important pour blesser des gens qui nous écoutent C'est et vrai. qui n'aiment plus Pauline. C'est vrai. Alors, par contre, j'ai quand même une question parce que film de tennis, c'est pas le seul que je connais, mais du coup, j'ai pas le nom. Mais c'est Ouais. genre le film d'un animé. Je sais pas si tu Ah. vois. Il y a un animé sur le tennis et visiblement, c'est genre vraiment du grand n'importe quoi. C'est pas Prince of Tennis? Si, exactement. Ok. Alors, je sais que ça n'a rien à voir avec ça, mais tu le connais ou. Non, pas du tout. Non, ok. Regarde un jour sur YouTube, c'est n'importe quoi. Genre Ok. les mecs, ils envoient des météores à la place de... Ouais, Ouais, non, c'est c'est pas très facile, c'est ouais. Mario Visiblement. Tennis, Ouais. en fait.
C'est même plus Beyblade version tennis. Après- Ouais, genre, Oui, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Tu me demandais, tu vois, par exemple, un film auquel rapprocher le genre d'humour. Et en vrai, bon, ça va peut-être me desservir ce que je vais dire, mais ça peut faire un peu humour de youtubeurs ou de trucs genre le Palma Show, tu vois, où les mecs, ils surenchérissent sur un truc Genre au point La que ça Flamme. devienne absurde. Ouais, ça peut être aussi ce genre d'humour, quoi. Enfin, Ok. ça peut faire penser un peu à de l'humour d'internet, on va dire. Donc Ok, t'as rendu ok. un film de McFly Carlito, quoi. J'aurais préféré le Palma Show. Ouais, c'est plus Oui. Palma Show que McFly et Carlito. Ça va. Non, ça va. Bah écoute, ouais, tu veux que je dise quoi de plus, quoi. Et du coup, Louis, il y Pourquoi a du c'est- sport dans ton film de sport? Bah, déjà, mon film, il s'appelle Judo. Je vois pas ce qu'il faut de plus. Ouais, c'est vrai que c'est dans le thème. Non, hein, mais je c'est pense. dans le thème, donc le sport principal, c'est le judo. Non, Personne- t'es sérieux? Les personnages J'aurais principaux, pas deviné, les je pense. personnages, les deux personnages masculins principaux font du judo, et même tous les autres personnages secondaires font du judo, ce qui est vraiment très drôle. Hein. Et ouais, c'est ça, c'est tout le monde fait du judo dans la rue, et moi ça me fait beaucoup rire. Il y a aussi l'aspect du dojo qui est respecté, parce qu'il y a un vieux maître forcément. Et cet aspect-là du dojo est assez important pour un des personnages qui va y revenir et tout plus tard pour faire vraiment sa rédemption. C'est Maître Splinter. Non. Si seulement. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est une sorte d'harmonie entre les trois personnages principaux. Une sorte d'équilibre autant de corps que d'esprit qui rappelle vraiment les vertus qui sont dans les arts martiaux en fait, Ah, ok. autour de l'équilibre entre l'esprit et le corps, un peu cette façon zen et tout. Et enfin, bah, on en parlait un peu avant avec Deka là, le judo, je suis de l'avis de Deka, c'est chiant à regarder. Alors, même si on est très fort en judo en France et tout, Big bravo up à les Teddy gars, Riner. big up Teddy Riner et Rainer, tout. pardon. Et David Douillet. Et David On le Douillet, confie, forcément. À jamais dans nos cœurs, David. Oui. Et là, le judo, il est pas chiant à voir. C'est génial parce que Johnny To a réussi à faire d'un sport que moi je trouve chiant à regarder, Mhm. un truc ultra inventif dans sa cinématographie et vraiment dynamique. Et c'est super agréable à voir. T'as l'impression de voir un vrai film d'action d'arts martiaux, Ok. mais avec du judo. Ok. Et c'est génial. Est-ce Donc que- voilà. Pardon. Vas-y. Bah, généralement, les réalisateurs hongkongais, enfin, de ce que j'ai vu, peut-être à part Wong Kar-wai qui est un peu à part, mais c'est du cinéma très dynamique. J'allais y venir dans Ouais, mon voilà, troisième avec point, beaucoup de effectivement. mouvements et ouais, effectivement, j'arrive bien à imaginer comment ce style de réalisation peut s'intégrer à des combats de judo. Alors du coup, j'ai une question qui vient de me venir qui est totalement débile, mais est-ce que du coup, les personnages qui jouent dans le film sont des judokas? Pas du tout. Pas C'est du des tout. acteurs. Dans vos films, je pense que c'est pareil, c'est pas des... Alors moi, ils Bah, sont absolument font pas vraiment du tennismen. Est-ce qu'ils font du kung-fu vraiment? Ah, bah, du kung fu, je sais pas, mais je crois que Stephen Chow, il tâte le kung fu quand même, non? Oui, oui. Oui. C'est genre, Ok. bon, c'est pas Jackie Chan, mais c'est, c'est l'équivalent un peu hongkongais de Jackie Chan, je dirais. Très rapidement, hein. C'est très gros, hein. Ok, C'est. Mais Putain. voilà. ok. Bah ouais, j'ai rien de plus à dire. Après, honnêtement, je pense pas attribuer de points à cette manche parce que vous pouvez pas Bah, plus si, tu être peux dans le dire thème qu'il que ça. tu peux pas choisir par rapport au sport que tu Au sport préfères. que tu préfères, ouais. Bah, pour le coup, je dirais que c'est Shaolin Soccer, du coup. Mais après, c'est juste un truc tout bête, c'est que tes personnages, ils sont quand même dans l'univers du kung-fu, tu vois. Du coup, Mm. c'est un peu méta. Comment ça? Ouais, c'est peut-être des vrais... Enfin, il y a des personnes qui font vraiment du kung-fu. Oui, dedans, tu c'est. Bah après, c'est Ouais. le. vois. On C'est le s'en gros fout, truc, mais c'est on le gros s'en fout, truc hein. des. Oui, on s'en fout totalement. C'est le gros truc des films hongkongais, notamment de kung-fu et tout. En général, les gars, c'est des gens qui ont fait du kung-fu, qui sont allés à l'opéra de Pékin et tout. Donc voilà quoi. Ok. Puis du coup, pardon, je te coupe. Et puis bon, t'as choisi Shaolin Soccer parce que t'as fait du foot quoi. C'est ça. C'est pas des bons souvenirs. Donc tu vois, il va te faire remonter des mauvais souvenirs avec Shaolin Non, mais il y en Soccer. a un dans le film qui joue au foot comme s'il faisait du hip-hop. Genre, tu sais, il fait les Mm. coups-Paul ou je sais pas quoi. Et... J'ai déjà vu l'extrait. Ouais, Ah, c'est trop voilà. drôle. Et du coup, en deuxième, Louis. Et en dernier, Pauline. Oui, désolé, le tennis, c'est pas mon truc. Non, mais je trouve ça comprends. chiant. hein. C'est un peu chiant à regarder aussi le tennis. Ouais, je pense que c'est plus ennuyant que le judo. Ah Après, bon. j'ai jamais vu du judo, donc je sais pas trop de quoi je parle. Mais voilà.
On aime le sport en tout cas ici, autour de cette table. C'est pas Ouais. grave, moi le tennis, c'est pas du tout mon sport préféré à regarder, même si j'aime bien de temps en temps. C'est pas la raison pour laquelle j'ai pris le film, on va dire. Ok, Me doute. Vous êtes chaud pour enchaîner? bah, let's go. Allez. Bah, c'est parti pour le 3e round. Donc du coup, 3e round. Pourquoi le film doit gagner? Mhm. Qui- Pauline, à toi l'honneur. Service à Pauline. Bah, ouais. Ben, moi, je vais faire simple. Déjà, ça dure 45-50 minutes. Oh, alors, Donc, franchement, Ça se regarde vite, c'est un ça se, argument. ça se regarde vite. Je sais que c'est un Chez argument moi, pour c'est un Frigo, argument. et c'est Frigo qu'on doit convaincre. Ouais, mais si ça se trouve, c'est super chiant pendant 50 minutes. Hein. Ah, mais c'est Mais pas c'est impossible. toujours Mais n'empêche, seulement c'est- 50 ouais, minutes c'est de seulement perdu. 50 Non. minutes de Ouais, mauvaise mais qui humeur. peut te faire passer pour 3 heures. Non, mais ce ne Le sont temps est pas, relatif. ce ne sont C'est pas vrai. 50 minutes de perdu, parce que, du coup, comme je l'ai déjà dit, c'est un film qui est absolument hilarant. Moi, c'est tout à fait mon type d'humour. Je trouve ça vraiment très drôle. Il y a des situations, du comique de situation qui est excellent. C'est hyper rythmé, du coup. Et c'est. Alors, si vous cherchez des films sur le sport en mode pour ressentir la sueur, les trucs du coup un peu à la Rocky et tout, on n'est pas dans ce registre-là du tout, je vous cache pas. Le sport ici est un peu un prétexte à être en roue libre totale pour les personnages. c'est Mais pas de la F1. comment? Tu parles de roue libre, Ah, oui. J'aurais plutôt dit du vélo. Tu sais, dans Oui, les descentes aussi. en roue libre. finalement, oui. Au final. Bon, mais C'est pas le Tour de France de tennis, du coup. Putain, les blagues de merde là. Mais comme j'ai dit, du coup, ouais, il y a cette compétitivité entre les deux qui est explorée, et je pense que en fait, c'est un film qui se moque un peu du sport et de l'importance que peuvent prendre certains sportifs, que ce soit pour les gens ou même pour eux-mêmes, enfin, ou alors l'importance qu'ils ont l'impression d'avoir, et la mise en avant de leur vie privée à côté du terrain. Que ça devienne des personnages publics de qui on surveille tous les faits et gestes. Je pense que voilà, il y a beaucoup de dérision vis-à-vis de ça. Et est-ce que j'ai déjà dit que c'était hilarant? Parce que franchement, c'est vraiment très drôle. Non, Je crois pas. je crois pas. Non. T'as que Il est ce mot-là à la hilarant, du bouche. coup. Ouais, franchement, c'est hilarant. Et, C'est quoi, du coup et non, et les acteurs, bon bah du coup Hilarant, on a je déjà un peu parlé crois. de Kit Harington qui est un peu à contre-pied de... Bon, on l'a pas vu dans 40 000 films, Compliqué Kit au tennis. Harington. Mm. Il a fait, Plutôt faux, il a fait le film de Dolan là, Ma vie avec John F. Donovan. Après moi je l'ai pas vu dans beaucoup d'autres choses à part oui, Game c'est of vrai. Thrones. Et alors, pour vraiment te desservir, j'ai détesté ce film. Ça n'a rien à voir, Ouais, je non pense. mais Oui, je sais, ça n'a mais- rien à voir. Ah, ouais, si, du coup. il joue dans Les Éternels de Marvel. Ah, J'avais j'ai pas complètement oublié qu'il jouait là-dedans. Bon, il a pas une carrière Non, incroyable. Hein. Pour le moment, non. Mais du coup là, je trouve que ça fait plaisir de le voir dans un truc où il se lâche totalement et où en fait il s'en fout de ce qui va renvoyer au public, on va dire, parce que c'est hyper caricatural. Et Andy Samberg, c'est un gars dont j'adore l'humour, qui est vraiment très drôle. Mais dans Brooklyn Nine-Nine, c'est même pas forcément là où il est le plus drôle, parce que je pense il a pas forcément le plus de liberté sur l'écriture. À mon avis, là, on l'a laissé vraiment en roue libre sur son personnage. Son personnage, il est archi caricatural. Enfin, ça rappelle les vieux tennisman avec genre une choucroute et un bandeau, mais avec Style McEnroe. ouais, voilà, un peu. 118, 218, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Ouais, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et du coup, voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à Ah, rajouter. c'est un mais acteur très drôle. ouais, mais Ça je va. pense que c'est un bon film pour passer un bon moment quand, je sais pas, le soir, vous avez envie de regarder un film et vous avez pas non plus trop de temps, vous avez envie de vous détendre, et ben vous pouvez aller sur OCS et lancer 7 jours en enfer et vous passerez un excellent moment. Ok, bah, j'ai demandé justement de synthétiser un peu le truc, mais du coup, bah, c'est juste que c'est court et drôle. Voilà. Et attends, redis-moi déjà, il est quoi, ton film? Hilarant. Comme, Hilarant. Ah oui, Ok, ouais, franchement hilarant. T'es sûr que c'est hilarant? Ouais, je crois. allez à toi, Louis. Eh ben moi, avec ce film, je prends un petit risque quand même. Ah ouais, Tu carrément. prends des risques à chaque fois, Louis. Eh oui, oui. Déjà, il faut savoir, il est inédit en France. Il est jamais sorti dans les salles françaises. Mais il est en salle, du coup? Non. Enfin, là, rien à voir, mais... Non, il est jamais sorti et il est sur France TV, je t'ai dit. Ouais, crois mais je veux que- dire, il aurait pu être aussi diffusé en salle. Oui. Non, en je crois vrai, que oui. sa première sortie, c'était sur le club Carlotta. Oui, exactement. Ils ont un vidéoclub en ligne, en fait. Ouais. Ah ok, d'accord.
peut-être dire vite fait qui est Carlotta, parce que Ouais, bah, les yeux frigo, il Ouais, tu c'est l'as vrai. perdu. Carlotta, c'est un éditeur-distributeur français qui récupère beaucoup de films de patrimoine, surtout. Donc là, récemment, ils ont ressorti Les Pasolini, par exemple. Ils ont plein d'actualités à venir. Ils sont très cool, ils font des beaux coffrets, donc voilà. C'est vrai. Ils vont chercher pas mal de films aussi asiatiques, donc notamment celui-là. Je prends un risque aussi parce que le judo est certes au centre des personnages principaux, mais pas seulement. Il y a aussi une sorte d'histoire, une histoire d'amitié entre les trois personnages, et ils vont essayer, donc celui qui a un peu abandonné le judo, les deux autres personnages vont essayer de le remotiver, mais pas forcément en lui montrant du judo ou quoi, en lui montrant aussi que l'argent, il faut pas qu'il le dépense n'importe comment au jeu, il faut pas qu'il boive trop et tout. Il y a une sorte d'ambiance amitié. C'est un peu l'école de la vie, quoi, du coup. Un petit peu, ouais, tu vois. Mais vraiment, donc voilà, je prends un petit peu un risque comme ça, parce que le judo, effectivement, n'est pas tout à fait au centre. Mais le film contient des scènes de judo incroyables. Mais vraiment, c'est fou, c'est génialissime. C'est des scènes d'action qui sont trop bien chorégraphiées. Ok. Et en fait, Johnny To fait partie de cette vague de réalisateurs hongkongais d'action, comme John Woo, Tsui Hark. Et du coup, il y a cette ambiance-là, moi, que j'adore. C'est vraiment les mecs qui ils se battent dans la rue comme ça, et ils font du judo. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, j'aime pas particulièrement ça. Et là, ça m'a fait un plaisir fou. Et en plus, en voyant ça, c'est un peu drôle. Parce que du coup, tout le monde fait du judo. Et c'est vraiment un peu comme dans un jeu vidéo et tout. Ok. Donc il y a des moments aussi vraiment très drôles. C'est très bien filmé, c'est très bien joué. Et c'est pas très long non plus. 1h30. C'est vrai. Donc voilà. Et c'est un peu cette pépite méconnue à la fois dans la filmographie de Johnny To, mais aussi à la fois dans le cinéma d'art martial. Et vraiment, voilà quoi. Moi, on m'aurait dit un film d'art martial de judo, je l'aurais pas cru. Ouais. Et là, il est là. Et Ok. il s'appelle Judo. Si je dis pas de bêtises, je vais passer pour un sponsor ambulant, mais Carlotta, ils avaient aussi fait une réédition Blu-ray qui est assez jolie. Ils l'ont sorti en physique après l'avoir sorti sur leur plateforme. Ok. Et donc, du coup, pour résumer ton film, ce serait C'est le judo. Le judo, trop bien filmé, c'est très beau, c'est un très beau film sur l'amitié aussi, sur les relations entre les humains et comment se sortir un peu de la dépression, parce que finalement le personnage principal c'est ça. Ok. Donc il y a, Si le judo, ça va sortir de la dépression, ça se saurait. bien sûr, non mais Allez, oui, je vais m'y taquine. mettre. Allez, on s'y met. Hein. mais voilà, il y a plein de choses, plein de bons sentiments dans ce film, avec le judo en plein milieu, et c'est très bien filmé. Le judo à fond, quoi. Voilà, bien chorégraphié. Team judo. Et je m'autorise un point négatif sur le film. Je trouve la dernière scène un peu confuse. Ok. Mais elle reste très jolie et je comprends pourquoi il l'a faite. Alors, c'est un hommage à Kurosawa encore. Mais voilà, c'est vraiment... C'est pas à moi qu'il faut vendre le film, Louis. Je sais, je te le vends un petit peu là. Non, mais c'est un hommage aussi un petit peu à Kurosawa. J'ai une question. Et puis voilà. Oui. Est-ce que t'as vu le film de Kurosawa ? Ouais, La légende du grand judo, je l'ai vu. J'ai hésité avec lui pour le prendre un petit peu, mais... Et est-ce que tu conseilles d'avoir vu le film de Kurosawa pour voir judo ? On n'est pas obligé de le voir, donc... Ok. Si, on est toujours obligé de voir un film de Kurosawa. Bien sûr, surtout quand c'est son premier. Ok. C'est pas ce que j'aurais dit, mais oui. Et toi, Deka, du coup ? Pourquoi il doit gagner ? Non, Le bah non. Kung Foot. C'est quoi le plot évidemment, de ton le Kung film, Foot, mais surtout parce que Louis l'a dit aussi. C'est le premier truc qu'a dit Louis quand j'ai cité mon film, c'est que j'allais gagner. C'est vrai. En vrai, Donc, Après, c'est pas un argument valable pour moi, tu vois, mais... en tout cas, c'est un argument qui dit que mon film a plus de chances de gagner que le sien, vu que... C'est vrai. Donc ça fait déjà... Mais c'est pas un très grand j'aime argumentaire, quoi. beaucoup Shaolin Soccer, donc ça va être très difficile de... Écoute, non, mais que dire en vrai, c'est compliqué à dire, parce que ça me semble être d'une évidence incroyable, donc non, parce que Est-ce c'est que toi, fun. ton film, il est hilarant ? Ouais, il est hilarant. Non, en vrai, il est pas hilarant.
Puis il y a Si, du il est kung-fu. hilarant. Je sais pas. Ah, c'est Ah, drôle. il est- En il est vrai, drôle, c'est drôle. c'est drôle. Il est quand même très Oui, drôle. non, c'est très drôle, mais je veux Shaolin dire, Soccer est très drôle. tu vas pas te. Mais c'est pas hilarant. Non, c'est pas hilarant. En même temps, c'est plus compliqué d'être hilarant pendant 1h50 que pendant 50 minutes. C'est vrai. Oui et non. Oh, quand même. Non, oui, si. Et non, bah écoute, que dire, c'est drôle, il y a du kung-fu, il y a Stephen Chow. Non, ça te suffit pas Enfin, oui, si. Stephen Chow, non. Ouais. Mais ouais. Enfin voilà. Mais après, c'est pas. Tu sais, on peut le vendre aussi. Bah, je sais, mais Tu le vois truc, c'est qu'il parle de. Enfin, tu Oui, vois, je sais, il parle de lui-même. En Bah vrai, c'est oui, compliqué, c'est ça je suis que d'accord avec c'est- toi. bah, Mais c'est je veux Shaolin voir si Soccer, t'arrives quoi. à trouver des à part ça, arguments supplémentaires, tu vois. si, il y a un truc qui est sympa avec le film, c'est que, enfin, moi en tout cas qui m'a fait rire, c'est que, enfin, on est sur une histoire qui est complètement loufoque. Je veux dire, comme je suis tout à l'heure, on s'en fout, quoi. Je veux dire, leur tournoi, par exemple, au début, ils disent, ils vont faire un match, c'est le match de qualification, et l'entraîneur va dire, oui, non, mais, enfin, dans le stade, il y a 2 personnes qui sont en train de nettoyer. Voilà. Et il dit, oh oui, mais non, mais il y a personne qui vient de nous regarder, parce qu'ils viennent que pour les finales. Donc, en fait, tu sens que on s'en fout, en fait, de ce qui est en train de se passer. Ah, ok. Mais il y a un truc tellement dramatique en mode c'est un truc, c'est la grande histoire, quoi. On est en train de vivre vraiment la Coupe du Monde 98. Non, en fait, tout le monde s'en fout de ce truc. Ouais. Et c'est, tu vois, ce décalage entre le fait de parler d'un truc en fait qui n'a aucune importance et qui est pas très intéressant. Et en fait, eux, ils le montrent d'une manière qui est tellement, tu vois, dramatique et waouh, on est en train de vivre un énorme truc, quoi. Et je trouve que ce décalage, en vrai, c'est quand même assez drôle. Du coup, c'est un peu l'inverse d'Olivier Tom où genre il y a 3 millions de personnes qui viennent voir des poussins jouer, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, sauf Ok. pas la fin. Mais ouais, il y a un petit côté absurde dans l'histoire. Mais c'est ça, c'est Moi, que. je me souviens qu'il y a des très très bonnes vannes où genre, ils rencontrent la première équipe et ils leur mettent 93-0 ou un truc Ouais, il y a des comme trucs comme ça. Ouais. ça. Des Et trucs puis- absurdes comme ça. Il y a le gardien qui marque de l'autre bout du terrain Oui. juste en jetant à la main son Oui. ballon. Moi, ça Ah me oui, d'accord, fume. ouais, c'est incroyable. Ah, mais surtout que dans les premiers matchs, enfin même tous en fait, t'as quasiment plus l'impression de voir des scènes de guerre que des scènes de Oui. foot. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, c'est Ah oui, que. il y a des explosions et tout. Alors il y a une scène en particulier où vraiment c'est une reconstitution en mode de film de guerre. Enfin non, en gros, c'est très très gros. Mais en gros, t'as juste Stephen Chow qui est avec qui va mettre son casque de guerre, c'est le gros téléphone et qui est en train de, comme dans les tranchées, qui passe sous des trucs et tout. Parce qu'en fait c'est une boucherie, quoi. D'accord. C'est, ok. tu vois, ils arrivent, genre t'as une scène où t'as Stephen Chow qui est au milieu du terrain et t'as genre 8 gars qui arrivent sur lui en mode le pied devant, en mode pour tacler au niveau des oreilles, tu vois. Enfin, Ah ouais, incroyable. donc t'es vraiment sur du truc. C'est complètement absurde. Ah oui, et puis les arbitres. Ah oui. il va Ils falloir, sont aveugles. ouais, il va comme dans falloir, Olivier Tom, quoi, il du va coup. falloir Ah ouais, peut-être mais comme dans changer Olivier. d'arbitre là, parce que T'as les ça terrains, casse des jambes. les terrains, ils sont défoncés à la fin. C'est Ah, n'importe ok. quoi. C'est c'est nain. Puis après t'as des scènes aussi en mode kung-fu, genre il lance le ballon va se transformer en tigre, Ouais. et après, enfin tu vois. Il y a un petit, Ah ouais. T'as un les petit impacts, fond de Beyblade du coup aussi. Non, il y a pas de Beyblade. Mais en gros, genre par exemple, il va arrêter un but, genre ça va faire comment on dit, une onde de choc tout autour, genre le terrain il va bouger, enfin Ah, ok, sur je du truc, Ah, c'est Galactic Football. Bah, en Oui, vrai, un oui, peu, en ouais, vrai, c'est un peu il y a du Galactic Galactic Football, mais sur les un souvenirs. terrain, Ah ouais. Waouh. mais pas le même budget, tu vois, genre c'est un terrain dégueulasse, quoi. Mais voilà. Ok. Bon après, oui. Bon. C'est ouf même- que t'aies jamais vu Shaolin Soccer. Fais pas le mec. Non, mais en vrai, non, mais parce que, non, mais dans le sens Attends, où, tu dis à moi que c'est fou. oui, Je suis pas le cinéphile autour de cette mais moi table non, qui mais n'est non, pas mais moi vu. non plus. Mais Mais je ne vise personne en disant ça. Je me fais pointer du doigt là. non, mais dans actuellement. le sens où c'est pas du tout un film de cinéphile, c'est vraiment le film que Oui, beaucoup de mais- gens ont vu quand ils étaient gamins, quoi. Et pour le coup, vu que ouais, quand même, non. Enfin non, franchement. Ego n'a pas eu d'enfance, il faut le savoir. Oui, aucun fun, rien. Ouais, bah ok. Bah écoute, je te rapporte un petit peu de fun dans ta vie. Ouais, quoi. c'est vrai. Et des mauvais souvenirs avec le foot du coup, mais ouais. Oui, mais le kung fu c'est bien. Surtout des mauvais souvenirs. Ok. Ok, Donc oui, voilà. après je suis d'accord avec toi, c'est quand même compliqué de surargumenter Shaolin Soccer. Bah, le mais truc, c'est que- on sait jamais, tu vois, des fois que t'as eu un petit haut de panier en plus, tu vois. Tu aurais pu Non, faire c'est pas, top de c'est fou. pas du basket. Hein. Ah ouais. Non, parce que Ah, tu parles de merde. panier. Ah, j'ai pas compris du coup. Non, Ah, ok. mais par contre, malheureusement, Shaolin Soccer a donné naissance à un film horrible qui s'appelle Shaolin Basket. Donc voilà. Je connais Ah. pas du tout. C'est Bah, tu vois, ça, j'ai pas vu. c'est encore. C'est de la merde. Ils ont essayé de reproduire la C'est même honnête. Ils ont essayé de reproduire la même chose avec du basket, mais c'est mal fait. Alors que C'est vous chiant. avez juste à regarder Space Jam, quoi. C'est vrai. J'ai jamais Ou alors, vu. Hein. regardez Semi-Pro avec Will Ferrell, qui a l'air très drôle. Je connais pas non plus. Les films de sport, c'est pas notre fort, hein, je crois. Le sport Et non petite plus, les rime gars. et tout là, incroyable. Le sport non plus, c'est pas notre truc. Oui, c'est vrai.
Écoutez, est-ce que déjà il faut que tu attribues le point pour cette manche. C'est vrai. Dans les arguments, c'est compliqué en vrai. Celui-là, il est compliqué. En plus, j'ai aidé DK à défendre son film. Ouais, non, mais c'est vrai. En vrai, Ouais. Shaolin Soccer, il donne forcément envie, tu vois. Ouais, mais en vrai, j'ai pas dit grand-chose. Non, en vrai, je suis d'accord. Je dirais Pauline en premier et Louis en deuxième. Et Tanda. Oui, Mais en même normal. temps, Si, voilà. si Frigo rigole pas devant mon film, je suis morte. Très bien. Si tu veux, je me filme. Ah, faut faire rire Frigo. Hein. Ouais, il faut y arriver, ouais. En vrai, moi, j'ai juste peur avec mon film que du coup, ça soit un peu le film d'enfance et que du coup, tu le découvres maintenant et qu'on te les, tu vois, qu'il soit survendu et que t'es en mode, oui, en fait. Tu vois, ça c'est dépend. un peu la peur que je peux avoir. Je sais pas, quelqu'un qui découvre aujourd'hui Shaolin Soccer, comment il le reçoit, mais du coup, ce serait intéressant. Ouais, honnêtement, je saurais pas te dire. Après, il y a des films, des fois, genre un peu d'enfance, que ça m'arrive de découvrir et tu fais genre, ah, trop bien, tu vois. Ouais. Mais voilà. On verra. Bah oui. Voilà. Écoutez, je crois qu'on. C'est tout bon. Personne pas n'a quelque mal, chose à ouais. rajouter? Non, c'est bon. Non. Eh Pas bien, spécialement. écoutez, ça va, on va s'arrêter là, mais Ouais, avant, on va avant tout, Peut-être donner 2-3 trucs. petits j'allais trucs. évidemment y venir. On va vous donner nos réseaux, évidemment les réseaux du podcast. Donc Studio 7 Pod sur Instagram et Twitter, Studio 7 sur Letterboxd. Le Letterboxd sur lequel on fera on va vous solliciter, oui, tout à fait, Mhm. pour faire des petites listes après chaque épisode. Donc ça peut toujours être intéressant. Ouais, puis faut pas hésiter à interagir. Bah oui. En vrai, Non, c'est ça. ça peut être des carrément. bons trucs. Donc quoi. ça, vous verrez. On aura aussi un petit sondage pour que vous donnez, je sais plus conjuguer les verbes, mais Vous donniez votre avis. vous donniez votre avis à la fin aussi. Et puis n'hésitez pas à partager. En tout cas, si ça vous a intéressé, c'est toujours cool. Carrément. Ouais. On va Puis peut-être. même, je dirais Oui. même, n'hésitez pas à nous donner des retours Oui, et de sur le l'argent. format ou sur un peu tout. Ça peut nous aider. C'est important, je pense. En vrai, Ouais. même si vous êtes timide et que vous voulez venir plutôt parler en privé à l'un d'entre nous, on donne aussi nos réseaux pour ça, parce que nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des retours et puis ça nous aide à nous améliorer, quoi. Après, Carrément. on balancera vos retours négatifs quand même. Mais il n'y a au public. aucun souci pour ça. Non, mais Ouais. là, par exemple, il y aura sûrement l'apparition d'un petit jingle entre les rounds, Oh, c'est très léger, mais oui. vrai. et ouais, mais c'est suite à la suggestion d'un auditeur, donc merci. c'est vrai. Et puis donc du coup les retours c'est bien, mais l'argent c'est mieux. Du coup, non. Évidemment, on peut dire que le podcast est lié à l'association Super Seven. Je vais Exact. laisser la parole à sa présidente. Exact. Je vais pas vous refaire le topo à chaque fois de Super Seven, mais évidemment, vous pouvez adhérer via Hello Asso si vous voulez nous soutenir. C'est 10 € pour un an, plus 1 € si vous voulez des chaussettes Twin Peaks. Putain, on m'a volé ma réplique, je suis déçu. Et en vrai, ça vous offre des petits avantages et ça permet surtout de nous soutenir dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on fait beaucoup de choses. Et là, je dirais que la dernière actu importante par rapport à la sortie de cet épisode et qu'il faut suivre, c'est que Super Seven va accompagner la sortie du film Coma de Bertrand Bonello, qui sort le 16 novembre en salle. Donc on va organiser plein de petites choses autour des projections un peu partout à travers la France, puis sur les réseaux sociaux et en physique dans les salles. Donc n'hésitez pas à venir nous voir lors de nos séances de Coma et puis surtout à aller voir le film parce que c'est un film qui nous tient à cœur et que du coup on défend avec le réalisateur et les distributeurs qui s'appellent New Story. Voilà. Et puis moi c'est Polynôme sur Twitter avec un tiret du 8 à la fin. Et c'est très bien. Très bien. T'as tout dit. Oui. T'as dit les termes, je trouve. Je suis d'accord. Et Louis, toi du coup, Elle on portait qu'on pas de fasse un casquette. petit tour. On refait un petit tour des réseaux, là, quatre. c'est ça? Ouais. Ok. Moi, c'est Loulou McDuck avec un tiré du 8 entre Loulou et McDuck sur Twitter et Instagram. Et toi, Frigo? Eh ben. Non, refais pas Insta. Non, Le si plus tu veux, compliqué. vas-y. Alors du coup c'est @frigobits sur Twitter avec un S à bits et du coup sur Instagram c'est AL-8 ou underscore, n'est-ce pas? Oui. Sim S-I-2-I-M sur Instagram du coup. S2IM 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 ouais. Et Ok. toi, DK? DK24 underscore sur Twitter. Mhm. Et je sais toujours pas mon letterboxd. C'est une Mais catastrophe. Non après on... essayez DK24. Ouais, c'est ça. Essayez DK24 underscore. Exact. Et voilà. Vous Eh ben, pouvez impeccable. facilement nous retrouver sur Letterboxd. Oui. Ouais. Et bah, c'est tout bon. Et bah écoute je pense. Et bah, à la prochaine. À la prochaine. Salut! Salut. Cut.